votre vie intérieure, les béliers, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre, va être un petit peu plus intense, j'ai l'impression, pour vous, parce que déjà, nous avons donc la carte numéro 2. Alors ici, ça s'appelle Mourchida, et c'est la carte de la grande prêtresse. Donc ici, il va y avoir quelque chose d'important en lien avec ce besoin de vous reconnecter à votre part, j'entends, divine, à peut-être à vos capacités, à vos dons. Alors, j'entends surtout que dans les dos de deck, j'ai quand même deux fois, dans les deux dos de deck, j'ai quand même deux fois le hiérophante, le pape. Donc ici j'ai pire avec la carte numéro 5 aussi, et il y a encore aussi cette espèce de reconnexion au divin ici aussi. Et là dans le grand prêtre j'ai deux clés, le soleil et la lune, et il y a aussi cette reconnexion entre finalement sa part cachée, sa part intérieure, et ce que l'on montre aux autres, sa part extérieure, j'entends, ce qui est au jour. Donc en fait ici on vous dit que pour cette deuxième quinzaine d'octobre, vous allez trouver une, comment dirais-je, une clé en vous, dans le sens où il va être question de d'allier votre part finalement que vous montrez aux autres avec votre part intérieure. Plus précisément, j'entends que ça va être tout simplement ce que vous êtes à l'intérieur de vous, il va être question de le montrer à l'extérieur. En fait, c'est vous passer au grand jour quelque chose. Avec la carte de la grande prêtresse et du pape deux fois, moi j'entends aussi que pour certains béliers, il est question de capacité de voyance médiumnique, une grande connexion spirituelle, il y a une grande connaissance du sacré, il peut y avoir aussi des talents qui sont cachés, ça peut être aussi, j'entends que ça pouvait être aussi pour certains des choses que vous avez déjà conscience, mais qui se sont peut-être bloquées et qui là se redébloquent. Mais se redébloque plus fort, parce que j'ai quand même deux fois le pape et la grande prêtresse qui nous font quand même trois cartes très spirituelles. Et donc pour moi, il y a cette notion pour vous les béliers d'une grande connexion à votre âme qui se fait pour cette deuxième partie d'octobre. Et là, on vous dit, il va être question d'agir dans la matière en relation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Plus précisément, en fait, pour être aligné à vous-même, c'est ce qu'on va vous inviter à faire pour cette deuxième quinzaine d'octobre, pour être aligné à vous-même, vos actions devront être en accord avec ce qui se passe en vous, avec votre cœur notamment, qui finalement se fait la voix de votre âme tout simplement. Donc on a vraiment cette notion-là. Pour d'autres qui ne seraient pas du tout dans la spiritualité, on peut être sur un éveil spirituel, bien entendu. Pour d'autres encore, il est possible que vous soyez dans un moment un petit peu perturbé sur le plan du mental. Et là, on vous dit que vous allez être amené à vous reconnecter intérieurement à ce que vous voulez vraiment, vous, à vos ressentis, à ce que vous attendez de voir se matérialiser en rapport avec vous-même. Et le pape, qui apparaît deux fois dans les dos de deck, me parle finalement que vous allez trouver un mentor, un professeur, quelqu'un qui va vous guider, une guidance aussi, quelqu'un qui va vous accompagner, vous aider aussi à y voir un peu plus clair sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc, que vous ayez des capacités ou que vous n'en ayez pas encore ou que vous n'en ayez pas encore du tout. En tout cas, il y a cette notion-là. Alors, ici, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, de ce que vous faites de vos journées, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, il va nous parler, oui, déjà de voyance pour certains. Ce qui est intéressant, c'est marrant, parce que j'ai le tarot des sorcières ici, j'ai 3 pentacles, j'ai une potion, j'ai un chat, j'ai quelqu'un qui dessine aussi des pentacles, et puis j'ai des herbes. Moi, j'ai quelqu'un ici qui se reconnecte aussi peut-être à la sorcière ou au sorcier qui est à l'intérieur de lui ou d'elle et qui a éventuellement envie de prendre cette direction. C'est ce qu'on me dit. Et le pape peut être quelqu'un qui vous accompagne, qui vous forme. Admettons que vous avez envie de travailler dans
l'aromathérapie, dans tout ce qui est les soins avec les plantes, etc. Vous pouvez aller trouver quelqu'un qui va vous former, ça peut être un apprentissage, etc. Et c'est quelque chose qui fait partie de vous. Hein. Et puis j'ai la lune aussi, hein, qui peut se rapporter finalement aussi aux sorcières, aux sorciers, cette connexion à la lune très forte. Et en plus, avec la période du 16-31, on a la pleine lune en balance qui est arrivée le 14. Et donc, vous êtes juste dans les énergies là, le 16, vous êtes encore un peu dans les énergies de la pleine lune en balance. Et donc, pour certains, en effet, c'est vouloir peut-être faire de son métier, finalement, quelque chose qui fait partie de vous. Donc ça peut être quelqu'un qui a envie de travailler en tant que peut-être naturopathe, dans les herbes, dans les potions, qui a envie, j'entends le chamanisme, pourquoi pas, de guider les autres, hein, parce que j'ai un chat noir aussi qui est très spirituel, qui fait le lien entre les deux mondes. Donc vous êtes quelqu'un qui a peut-être cette capacité à faire le lien entre les deux mondes, et là en fait très clairement on vous dit ici, et je mâcherai peut-être pas mes mots, parce que les guides me le disent comme ça, ils me disent, dis-leur que c'est important, que cette fois-ci, ils doivent tenir compte de leurs capacités et qu'ils sont amenés à s'en servir. Si vous avez conscience d'avoir ce genre de capacité, on vous dit, il est temps de t'en servir pour les autres, pour illuminer le monde, pour amener ta propre lumière dans le monde, parce que le monde a besoin des gens comme vous. Le monde en a besoin parce qu'il va pas très bien en ce moment, que les choses tournent pas rond et qu'il faut contrecarrer l'ombre, et donc tous les travailleurs de lumière sont appelés en fait. Là j'entends un énorme appel d'ici la fin de l'année sur tous ceux qui ont des capacités à finalement vous en servir pour aller aider les autres. Ceux qui n'ont pas de capacité, on est sur aussi l'expansion, d'accord, ici, ou la découverte. Donc ça peut être aussi quelque chose intérieurement que vous avez envie de faire dans votre, par exemple, dans votre travail, une activité que vous avez envie de faire. Ça peut être rajouter une activité pour vous occuper, etc. Et le 3 de Pentacle, ça peut être ça. Et avec le chiffre 3, on peut être aussi accompagné, être avec d'autres personnes, vouloir créer quelque chose. Donc ça peut être aussi créer dans la matière aussi, peut-être une association qui s'agrandit, ça peut être une activité où vous avez peut-être envie de créer un petit groupe pour pouvoir, un groupe de discussion, un groupe de lecture, un groupe de peinture, à vous de voir par rapport en tout cas à vos talents, par rapport à ce que vous aimez faire aussi. Ce que l'on me dit aussi, c'est, enfin, si vous êtes dans quelque chose de plus concret, terre à terre, on me parle d'un travail... d'un travail, un dur labeur, entre guillemets, qui amène une récompense, un résultat aussi. Donc ici, on me parle aussi de voir le fruit de votre travail se concrétiser dans la matière. Et pour certains, ça peut même être un travail intérieur, spirituel ou pas, de développement personnel, sur finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui. Et là, ça se concrétise dans la matière. Par exemple, je ne veux plus travailler dans cette entreprise, j'ai envie d'aller faire autre chose. Paf, là, on passe à l'action dans la matière, on se trouve peut-être un apprentissage avec le pape tout à l'heure pour aller faire ce nouveau métier, ce que vous voulez. Eh ben dis donc. Alors, ce qui se concrétise à vous dans la matière, le financier, nous avons le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, lui... Eh bien, il nous parle d'équilibre, parce que le 6, c'est quand même quelque chose qui est équilibré. Alors, ce qui se passe dans la matière, pour vous, c'est un équilibre. Peut-être un équilibre aussi avec votre enfant intérieur. Vous retrouvez la petite fille ou le petit garçon que vous étiez dans le passé, et aujourd'hui, vous retrouvez cet équilibre avec vous-même. Vous pouvez aussi... J'entends intérieurement vous libérer dans le concret d'une blessure d'enfance, de quelque chose qui était lié à votre enfance. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pour d'autres, ça rejoint le message de tout à l'heure, c'est que pour certains, vous avez des capacités depuis que vous êtes tout petit ou toute petite, et là, ça se concrétise dans la matière. C'est quelque chose de votre enfance qui refait surface. Un souvenir peut-être qui vient rééclairer les choses, quelque chose que vous aviez vu, fait quand vous étiez petite ou petit, et ça revient là. Et ça revient plus fort. Ça revient plus fort. Ça peut être aussi, pour d'autres, un désir très fort intérieurement d'un enfant, de petits-enfants, etc. Et là, dans la matière, ça se réalise, ça se concrétise. Il y a quelque chose aussi avec les enfants.
Alors, le relationnel, 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle, eh bien, il va nous parler encore un petit peu d'efforts, que ça vous demandera encore des efforts, peut-être intérieurement aussi. Il y a des choses éventuellement que vous êtes amené à transformer, à changer à l'intérieur de vous pour améliorer le relationnel autour de vous. J'entends, hein, avec la carte de l'enfance qui me fait penser à la douceur, il y a peut-être des béliers ici qui ont besoin de s'adoucir avec les autres. Hein. Le 2, on est dans l'union avec les autres aussi, mais ça passe par l'intériorité avec la grande prêtresse. Moi, c'est ce qu'on me dit pour les béliers, vous avez besoin de vous adoucir avec les autres, soit pour trouver quelqu'un, soit pour retrouver un petit peu l'union dans votre couple, vous adoucir peut-être avec votre conjoint ou votre conjointe. Il y a en tout cas cette notion de je dois fournir des efforts en moi pour finalement que ça a un impact aussi avec les autres. Enfin ici nous avons les elfes avec le sens du jeu. Et on a encore le 15 qui nous fait 6, donc on a encore cette notion d'équilibre ici, qui est l'énergie de la pleine lune en balance, et on a ici le sens du jeu. Donc ici aussi, ce que l'on vous dit, les béliers, c'est que pour apaiser tout ça, pour ramener de l'énergie dans votre quotidien, et on va être un petit peu dans cette énergie de l'enfant aussi, qui accompagne cette carte-là, c'est que intérieurement, pour retrouver une belle énergie, quelque chose de positif, vous êtes amené à mettre un peu plus de jeu, J-E-U, dans votre quotidien. Plus de plaisir, plus de loisirs, faire des choses qui vous plaisent, jouer avec vos enfants, jouer avec vos petits-enfants. En tout cas, faites des choses aussi qui vous amusent au niveau de votre travail. Le travail, en fait, c'est comme si vous deviez prendre conscience que le travail peut être aussi un jeu, J-E-U, et une notion de plaisir quand on fait quelque chose que l'on aime. Et c'est ce que vous êtes amenés à prendre conscience, les béliers, pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Je vous souhaite une très belle continuation, prenez grand soin de vous, merci du fond du cœur.